Guerre Israël-États-Unis contre l'Iran. Et si c'était vraiment le plan? Donnons ici les pourcentages des réserves mondiales de pétrole pour ces trois pays. États-Unis, 4%. Canada, 10%. Venezuela, 18%. Ces trois pays possèdent 33% des réserves mondiales. Pour les pays du Moyen-Orient, Arabie Saoudite, 17%. Iran, 9%. Irak, 8,5%. Koweït, 6%. Émirats arabes unis, 6%. Et 2% pour le Qatar. Ces six pays possèdent 48% des réserves mondiales. Le plan avantageux pour les États-Unis, comme nous l'avons vu dernièrement, est de faire en sorte de prendre contrôle de ce 33% du pétrole mondial détenu par eux, le Canada et le Venezuela. De faire en sorte aussi que les pays du Moyen-Orient, qui eux en contrôlent 48%, cessent leur production un certain temps, pour ainsi faire exploser le prix du baril de pétrole, et comme l'a si bien dit Trump, si le prix du baril augmente, les États-Unis feront beaucoup plus d'argent. Fin de citation. Et en même temps, le pétrole sera vendu aux autres pays du monde qui seront en pénurie, vendu dans la devise américaine. Ce qui soutiendra le dollar américain avant qu'il ne soit trop tard. Car si la tendance se maintient et que de plus en plus de pays transigent le pétrole en d'autres valeurs monétaires que le dollar, les États-Unis tomberont en grande récession. Car la valeur du dollar ne sera plus soutenue artificiellement par le pétrole et elle chutera drastiquement. Pour les États-Unis, cette guerre ne serait pas un échec présentement. C'est peut-être le plan que les raffineries du Moyen-Orient soient détruites, et plusieurs affirment qu'il n'y a pas que l'Iran qui bombarde les raffineries, mais Israël et les États-Unis le feraient aussi, en faisant bien sûr passer tout cela sur le dos de l'Iran. Nous l'entendons ces temps-ci, l'Iran ayant affirmé plusieurs fois qu'elle n'a pas tiré sur telle ou telle cible, que cela vient d'ailleurs. Ce plan contribuerait aussi à couper les sources d'approvisionnement de pétrole à la Chine, ces grandes sources étant le Moyen-Orient et le Venezuela. Si la Chine perd ses sources de pétrole, elle aura beaucoup plus de difficultés à s'imposer militairement en Asie et économiquement dans le monde. Ainsi, la Chine sera affaiblie, et cela profitera militairement et économiquement aux États-Unis. Pour Israël, tout cela rapporte beaucoup aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Car si tous ces pays du Moyen-Orient perdent leurs sources de revenus, ils ne pourront plus s'armer autant, et Israël pourra s'étendre sans trop de résistance et faire le grand Israël du Nil à l'Euphrate. Pour Israël, même si des dizaines de milliers d'Israéliens meurent dans cette conquête, cela importe peu, c'est le prix à payer pour que leur rêve talmudiste et sioniste du grand Israël se réalise. Il ne faut pas négliger aussi qu'Israël, en s'agrandissant ainsi, deviendrait détenteur de plus de 15% des réserves mondiales de pétrole. Imaginez un peu. Un si petit pays de seulement 10 millions d'habitants possédait autant de pétrole à lui seul. Ne vous demandez pas pourquoi tous ces habitants des pays arabes envahissent tous nos pays occidentaux. Cela aussi fait partie du plan talmudiste, à lequel tous ces traîtres de nos gouvernements collaborent. Tous ces musulmans de moins dans ces pays entourant Israël représentent moins de combattants pour empêcher Israël de grandir, et tous ces musulmans envahissant nos pays occidentaux finiront par créer des troubles civils en nos contrées, quand ils seront assez nombreux. Et toutes ces armes que nous avons envoyées en Ukraine depuis des années, et qui possiblement, de très nombreuses d'entre elles ont été volées, sont fort probablement entre leurs mains et prêtes pour le moment venu. Ainsi, les chrétiens et les musulmans s'anéantiront entre eux et les talmudistes juifs et sionistes seront heureux et assouviront leur vengeance sur l'Occident. Les États-Unis, comme à leur habitude, succombant si facilement à l'attrait des richesses, souhaitant s'enrichir et faire une bonne affaire, si bien manipulés par Israël, leur maître qui se riant d'eux, les laissant accomplir ainsi pour eux leur sale besogne et le moment venu, si le plan des États-Unis échoue. Israël les laissera fort probablement s'écrouler dans leur faillite prochaine, voyant bien venir que le grand empire américain s'effondrera bientôt, car comme tous les empires, sa grande soif insatiable de grandeur, domination et de richesse, aura fini par épuiser toutes ses ressources financières, s'endettant mortellement pour maintenir sa puissance sur tous les autres pays du monde. Ainsi, assurément la grande faillite surviendra. Les États-Unis par la suite, n'ayant plus les moyens de dominer le monde,
n'auront plus comme seule et unique priorité et sans autre distraction mondaine que de protéger leur maître Israël. Ce sera leur seul moyen de survie. Ils seront malgré eux totalement dédiés et enchaînés à la grande Babylone Jérusalem et maintenus en vie par elle et nourris par ses richesses. Alors imaginons ces plans machiavéliques sont-ils vraiment en œuvre? De très nombreux indices laissent paraître qu'ils pourraient l'être. Vont-ils se réaliser? Là seulement, l'avenir le dira. Ces deux pays ont prouvé depuis bien longtemps que les lois morales divines ne sont pas celles qui gèrent leurs agendas politiques et militaires. Elles sont plutôt imprégnées de senteurs sulfureuses des profonds soubassements et inspirées des plus bas instincts du genre humain, voire animal. Rémi de Champlain, 17 mars 2026. Je vous laisse avec les coordonnées de mes livres. Que Dieu vous garde. Paix en Jésus-Christ, notre unique Sauveur.